Sous bonne escorte, sœur Maria quitte le tribunal sans un mot. Elle n'en a pas dit un seul non plus au magistrat, refusant de répondre à ses questions. Cette religieuse de 80 ans est rattrapée par son passé, accusée d'avoir volé un bébé en 1982 dans la clinique où elle travaillait. Arrachée à sa mère, la petite fille avait été confiée contre de l'argent à cet homme et sa femme. Ils ne pouvaient avoir d'enfants et à l'époque, aucune loi n'encadrait l'adoption. Pilar, ma fille, a voulu retrouver sa mère biologique et j'ai commencé à l'aider, à chercher partout. Et c'est là que je me suis heurté à Sœur Maria. Sœur Maria nous a dit que la mère de Pilar ne voulait pas communiquer ses coordonnées, que c'était la loi sur la confidentialité, que c'était sa volonté. Elle nous a dit qu'elle ne savait pas du tout où était sa mère. Finalement, grâce à un détective privé, la mère et la fille se sont retrouvées l'année dernière. Leur plainte est la première à aboutir et elle ne sera sûrement pas la dernière. Les associations estiment que sous la dictature de Franco et jusqu'à la loi sur les adoptions en 1987, 300 000 bébés ont été volés à des femmes républicaines et des mères célibataires à qui on annonçait la mort de leur enfant. À ce jour, plus de 1400 plaintes ont été déposées, dont celle de cette femme née dans la clinique de Sœur Maria. Elle est persuadée d'avoir été volée et vendue à ses parents adoptifs. Je ne sais pas qui je suis. Je suis enregistrée comme leur enfant biologique, exactement comme si j'étais née dans leur maison. Tout était bien planifié, bien sûr. Impossible de savoir combien de familles sont concernées par ce trafic à grande échelle. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à demander des tests ADN et l'ouverture d'enquêtes. Le ministre espagnol de la Justice est engagé à faciliter leur démarche.